En vertu de l'article 1128 du Code civil, 3 conditions sont exigées pour la validité d'un contrat. Le consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu licite et certain. Et lorsqu'une de ces conditions de validité fait défaut, eh bien le contrat est nul et peut alors être annulé. On en reparlera dans la suite de cette vidéo. Mais donc, la nullité, c'est la sanction encourue lorsque les conditions de validité du contrat n'ont pas été respectées. Par exemple, si le consentement d'une des parties a été vicié par une erreur, un dol ou une violence, eh bien le contrat est nul, parce qu'alors, il manque une des conditions de validité du contrat, à savoir le consentement des parties. De même, si une personne mineure, non émancipée, conclut un contrat, eh bien le contrat est nul, car elle n'a pas la capacité de contracter. Et puis autre exemple, un contrat dont le contenu est illicite, comme par exemple un contrat de vente de drogue, là encore c'est un contrat qui est nul, parce qu'à ce moment-là, c'est le contenu licite qui fait défaut. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsqu'un contrat est nul ? Eh bien, ce qu'il faut savoir en premier lieu, c'est que la nullité, ce n'est pas une sanction automatique. Effectivement, l'article 1178 du Code civil nous dit que la nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Donc ainsi, la nullité, elle doit être demandée en justice. Elle ne joue pas automatiquement. Elle doit être prononcée par le juge. Et tant que le juge ne l'a pas prononcée, eh bien le contrat continue de s'appliquer et de produire ses effets. Et pour demander la nullité au juge, il faut exercer ce qu'on appelle une action en nullité, et ce, dans un délai de 5 ans, puisque le délai de prescription de l'action en nullité est de 5 ans, c'est le délai de droit commun. Maintenant, ce qu'on remarque également, c'est que cet article 1178, eh bien, il nous dit également que la nullité peut être constatée par les parties d'un commun accord. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la nullité consensuelle qui s'oppose donc à la nullité prononcée par le juge, qui est la nullité judiciaire. Donc les parties peuvent constater la nullité si elles sont d'accord, et dans cette hypothèse, il n'y a donc pas besoin d'aller devant le juge pour obtenir la nullité. C'est toutefois une hypothèse assez rare en pratique, dans la majorité des cas, les parties ne sont pas d'accord pour constater la nullité et donc il faut aller devant le juge. Maintenant, quels sont les effets qui vont être produits par la nullité ? Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que la nullité entraîne l'annulation rétroactive du contrat. Le contrat est donc annulé pour l'avenir, mais également pour le passé. En fait, le contrat est censé n'avoir jamais existé. L'idée, c'est de revenir à la situation antérieure au contrat en annulant tous les effets produits par le contrat depuis sa conclusion. Et donc, naturellement, ça suppose des restitutions. Des restitutions, c'est-à-dire que chaque partie doit rendre à l'autre ce qu'elle a reçu afin que les parties puissent être remises dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat. Donc si une partie, par exemple, a reçu de l'autre partie une somme d'argent, elle doit lui rendre cet argent. Si une partie a reçu une chose, elle doit rendre cette chose à l'autre partie. Par exemple, si vous avez vendu votre voiture à une autre personne, eh bien si le contrat est nul, cette personne doit vous rendre la voiture et vous devez lui rendre la somme d'argent que vous aviez reçue. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on distingue en réalité 2 types de nullité. Il existe effectivement la nullité relative et la nullité absolue. Et cette distinction est particulièrement importante. Alors j'ai déjà fait une vidéo spécifiquement sur ce sujet, donc si vous voulez en savoir plus sur la distinction entre nullité relative et nullité absolue, je vous invite à cliquer sur la vidéo qui s'affiche à l'écran. Allez, on se retrouve là-bas, à tout de suite.